Donc voilà, nous voici dans le concret des choses avec les différents produits qu'on produit à la Bastane depuis 3 ans. La Bastane 2017 en l'occurrence, mais qu'on reproduit tous les ans, qui est un assemblage typique du Bordeaux. L'assemblage, ça c'est notre cuvée édition. Notre crément rosé, ça c'est une cuvée qui est 100% Malbec, assez originale à Bordeaux, mais qui plaît beaucoup. Une cuvée naturiste qui est sans sulfite ajouté. Beaucoup de fruits et une finesse assez particulière. Notre blanc sec, un assemblage atypique, sémillon, sauvignon et muscadelle, élevé en barrique pendant 1 an, vinifié en barrique et brassé sur lisse qui donne beaucoup de minéralité et de finesse. Notre rosé, qui est un rosé de pressé avec des cabernets francs et sauvignon qui donne une couleur assez pâle, un fruité et une fraîcheur qui est assez remarquable sur ce produit. Le liquoreux, donc le petit clin d'œil au passé, à l'histoire de ce château, qui est fait avec des sémillons et un petit peu de muscadelle depuis ce millésime, avec donc des vendanges tardives et un élevage en barrique pendant 1 an. Et un jus de raisin gazéifié, qui est fait avec de la muscadelle, qu'on récolte assez tôt pour ne pas avoir un côté trop sucré, mais refaire en sortir tout le côté aromatique. Et la gazéification avec du CO2 qui permet d'apporter plus de légèreté et de fantaisie à ce produit, ou pour les enfants ou pour les cocktails. Le premier que j'ai présenté, qui est donc emblématique, comme je disais, du Bordeaux, avec un assemblage Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot et un petit peu de Malbec. Là où il se différencie de ce qui se fait en général dans le Bordelais, c'est que la partie de Cabernet Sauvignon pour une rive droite est majoritaire. Donc on a, selon les millésimes, entre 50 et 60% de Cabernet Sauvignon, une trentaine en Merlot et le reste entre Cabernet Franc et Malbec. Même si c'est un vin qui est quand même mûr, on veut, et c'est notre identité, je pense, garder de la fraîcheur et de la buvabilité dans ces vins. C'est-à-dire qu'il y ait toute la présentation et l'aromatique des cépages qui soient présentes, mais que ça ne soit pas masqué par de la lourdeur, des côtés confiturés, ou même le bois, où on a choisi de faire bien sûr que du bois français, mais dans des fûts de 400 litres qui permettent de moins marquer l'empreinte du bois et de garder vraiment la pureté et la fraîcheur du cépage et du produit à la base qui est le raisin quand même. Une cuvée un petit peu atypique, c'est notre crément rosé. On voulait créer une bulle et en plus on a un terroir qui s'y prête bien parce que quand on est sur un vallon, on a des zones plus ou moins fertiles et pour tout ce qui est crément, comme pour les champagnes, on a besoin de sols assez fertiles, des raisins qui sont exubérants, qui poussent beaucoup, qui font beaucoup de jus avec de la fraîcheur et de l'acidité. Donc on choisit de ramasser très tôt du coup des cabernets francs et des sémillons qu'on ramasse à la main, en famille, c'est une journée assez festive. On les presse, on fait une grande attention lors de la vinification du vin de base et c'est un partenaire qu'on a depuis le début, qui a des anciennes champignonnières où la deuxième fermentation se fait en champignonnière, en cave souterraine pendant 9 mois et avec la prise de mousse et donc l'élaboration d'un vin avec des bulles qui sont fines, une couleur rosée assez pâle et c'est un vin qui sera festif, sec, avec vraiment de la fraîcheur et un côté aromatique framboise, fraise très présent. Et pour finir, une bouteille assez emblématique, qu'on appelle la Bastane Édition. Chaque année, on met dans cette cuvée qui peut varier en fonction des millésimes, ce qui nous paraît le plus représentatif du terroir et du travail qu'on a fait pendant le millésime. Donc les meilleures parcelles, les meilleurs élevages, l'association parcelle, vinification, élevage sur bois qui a donné le plus d'authenticité de caractère. Et on demande chaque année à un artiste de nous faire une petite bande dessinée avec les événements les plus marquants de l'année. Donc là par exemple pour le 2017 c'était notre installation, la restructuration du vignoble, un orage de grêle qui nous a touchés mais sur lequel on a réussi à faire face, à créer quand même un produit qui nous plaît et la dégustation de la première cuvée. Donc il y avait les bulles de BD et là le côté ciré avec un cirage qu'on fait manuel sur la tête de la bouteille et on poinçonne notre logo sur le côté, donc ça donne une authenticité et un côté esthétique de la bouteille. Donc c'est une bouteille qui est autant
autant intéressante à déguster parce qu'elle retrace l'image et l'identité d'un millésime, qu'à garder et à collectionner parce que maintenant ou dans une dizaine d'années, du coup on aura toute l'histoire de la Bastane, que ce soit en goût et en dégustation ou en histoire grâce aux petites images. Voilà.